Yeshaya, chapitre 14. Car Yahweh aura pitié de Yaakov. Il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur sol. Les étrangers se joindront à eux et s'attacheront à la maison de Yaakov. Les peuples les prendront et les feront venir vers leur lieu. La maison d'Israël les possédera sur le sol de Yahweh, comme serviteurs et comme servantes. Ils emmèneront captifs ceux qui les emmenaient captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et il arrivera qu'au jour où Yahweh te fera reposer de ta douleur, de ton trouble et du dur service auquel on t'a asservi, alors tu prononceras ce proverbe contre le roi de Babel et tu diras : Comme le tyran a cessé, la cité en or a cessé, Yahweh a brisé le bâton des méchants et la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait de coups les peuples sans relâche, qui dominait sur les nations avec colère par une persécution sans retenue. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en cris de joie. Même les cyprès et les cèdres du Liban se réjouissent de toi en disant : Depuis que tu es tombé, personne n'est monté pour nous abattre. Le Shéol, dans ses parties inférieures, s'agite à ton sujet pour venir à ta rencontre. Il réveille à cause de toi les ombres et il fait lever de leur siège tous les principaux de la terre. Tous répondent et te disent : Toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta hauteur est descendue dans le Shéol avec le son de tes luttes. Tu es couché sur une couche de verre et la vermine est ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, Éhilel, fils de l'aurore, toi qui foulais les nations? Tu es abattu jusqu'à terre. Tu disais en ton cœur : Je monterai aux cieux, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Hel, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, du côté d'Aquilon. Je monterai au-dessus des hauts lieux des nuées, je serai semblable à Élion. Mais on t'a fait descendre au Shéol, aux parties extrêmes de la fosse. Ceux qui te voient t'observent avec attention. Ils te considèrent attentivement en disant : N'est-ce pas celui qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui transformait le monde en désert, qui détruisait les villes et n'ouvrait pas la maison à ses prisonniers ? Tous les rois des nations, tous, reposent avec gloire, chacun dans sa maison. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rejeton abominable, comme les vêtements de gens tués, transpercés avec l'épée, qui sont descendus parmi les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu ne seras pas rangé comme eux dans le sépulcre, car tu as ravagé ta terre, tu as tué ton peuple, la race des méchants ne sera plus jamais nommée. Préparez le massacre de ces enfants, à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se lèvent pas pour prendre possession de la terre et remplir de villes la face du monde. Je m'élèverai contre eux, déclaration de Yahweh Tsevaout. Je retrancherai à Babel le nom et le reste qu'elle a, ses descendants et sa postérité, déclaration de Yahweh. J'en ferai la possession du hérisson et une mare d'eau, je la balayerai avec le balai de la destruction, déclaration de Yahweh Tsevaout. Yahweh Tsevaout l'a juré en disant : Certainement, comme je l'ai imaginé, cela arrivera, et comme je l'ai conseillé, cela s'accomplira. Je briserai la Syrie en ma terre, je la foulerai aux pieds sur mes montagnes. Son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de dessus leurs épaules. C'est là le conseil qui est conseillé contre toute la terre. C'est là la main étendue sur toutes les nations. Car Yahweh Tsevaout l'a conseillé. Qui le fera échouer ? Sa main est étendue. Qui la détournerait ? L'année de la mort du roi Akaz, ce fardeau fut prononcé. Ne te réjouis pas, toi, terre des Philistins, de ce que la verge de celui qui te frappait est brisée. Car de la racine du serpent sortira une vipère, et son fruit sera un serpent brûlant qui vole. Alors les premiers-nés des pauvres auront de quoi se nourrir, et les pauvres reposeront en sécurité. Mais je ferai mourir de faim ta racine, et ce qui restera de toi sera tué. Porte, hurle,
Ville, crie, tremble terre tout entière des Philistins, car d'Aquilon vient une fumée, et il ne restera pas un homme dans ses habitations. Que répondra-t-on aux envoyés de cette nation? Que Yahweh a fondé Sion, et que les affligés de son peuple y trouvent un refuge.